de la mise en place de cellules d'alerte pour lutter contre les violences et les discriminations sur lesquelles vous avez pu travailler. Donc là, voilà, des outils concrets qui ont pu être mis en place sur la ville de Paris. Donc on vous écoute grandement. Merci donc à toutes, parce que apparemment je suis... Il y a un monsieur. Il y a encore un monsieur. Oui, voilà. Donc oui, c'est vrai que c'est rare de se retrouver dans une assemblée où on est voilà, quasiment les seuls hommes. Bon, faut le faire. Pour une fois. C'est très bien, c'est très bien. Pour une fois. Ça fait en sorte que voilà, on se donne un challenge différent et moi j'aime bien les challenges. Donc oui, comme vous m'avez présenté, je suis donc Mohamed Gassama. Donc j'ai été pendant quelques années élu à la mairie du 20e arrondissement de Paris, en charge de questions très techniques comme la propreté, aussi les questions de participation citoyenne. Ça m'a tenu vraiment à cœur d'avoir un côté inclusif citoyen. Et ensuite, j'ai effectivement intégré un parti politique et pour justement continuer mon travail de conviction auprès des habitants de mon arrondissement. Et quand vous êtes dans un milieu politique, dans un parti politique, effectivement, c'est pas parfait. Et c'est clair que quand vous êtes dans des enjeux de pouvoir, quand ça se heurte, quand ça a envie, quand il y a des ambitions qui naissent, on peut être amené à justement vivre parfois des phénomènes de discrimination, parfois aussi des phénomènes de harcèlement. Et donc un parti politique, et j'irais même au-delà d'un parti politique, une organisation humaine se doit de mettre en place des cellules qui justement sont là pour alerter, pour faire de la prévention et pour pouvoir agir dans ce domaine-là. Et donc, récemment, on m'a proposé dans mon parti, que je ne suis pas là pour faire la propagande pour ce parti-là, mais voilà, c'est comme Carole m'a demandé avec amitié de parler de ça. Je le fais bien volontiers parce que je pense que c'est important d'en parler et de faire en sorte que ça soit le plus vulgarisé et que le plus grand nombre l'entende. Ce parti a voulu mettre en place justement une cellule d'alerte, ce qu'on appelle PEA, donc prévention, écoute et alerte, pour que si dans cette organisation il y a un problème qui arrive de harcèlement, un problème entre des personnes, quel que soit le type de personne, ça peut vraiment être de tout, que nous puissions recueillir la parole de la personne pour qu'elle puisse justement s'exprimer et dire ce qui s'est passé. Bon. Disons bien les choses, nous ne sommes pas la justice. Parce que parfois, quand vous mettez ce genre de structure en place, on peut se dire, tiens, on va se substituer à la justice. Et c'est là où on rentre dans des travers. Et ça, il faut vraiment les éviter. On l'a vu récemment dans d'autres partis politiques, je pense que vous avez vu la presse et les médias là-dessus, ça peut, j'aime pas ce mot carrière, mais ça peut détruire les carrières. Donc il faut faire très attention, mais être effectivement très ouvert d'esprit et très à l'écoute des deux parties, pour pouvoir agir le plus efficacement possible et le plus, je dirais, être dans l'équité. Voilà, je vais utiliser ce mot-là. Et donc, avec Nadia Hay, qui est donc la présidente de cette cellule-là, il faut qu'on va se réunir là la semaine prochaine pour justement mettre le cadre de cette cellule au sein de ce parti-là. Et donc, si j'ose dire, les premières recommandations que l'on doit, à mon avis, mettre en place tout de suite, c'est effectivement définir un cadre clair dans lequel on va pouvoir agir. Et ce cadre clair, il doit être connu du plus grand nombre des militants du parti. C'est-à-dire que, oui, je suis victime de harcèlement, je suis victime de discrimination, comment je peux saisir cette cellule? Comment je fais pour... qu'est-ce que cette cellule met en place pour que je puisse
envoyer un mail, appeler ou je ne sais pas, envoyer un texto à la personne. En tout cas, cette cellule-là. Donc ça, c'est déjà définir le cadre dans lequel nous allons agir. Ensuite, et ça c'est peut-être le plus difficile et c'est, je pense, le plus important, c'est l'indépendance de cette cellule vis-à-vis d'une direction qui peut parfois, voilà, il y a ce qu'on appelle des conflits d'intérêts, et donc il faut vraiment pouvoir avoir cette distance vis-à-vis d'une direction d'un parti qui, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans des enjeux de pouvoir, donc c'est toujours voilà, très compliqué de détricoter, de décortiquer tout ça, et donc d'arriver à avoir pas un jugement, mais une appréciation sereine de la situation. Ensuite, très important, c'est de former. Je pense que c'est la base ensuite pour ce genre d'approche, c'est de former les militants, ce sont de former les cadres intermédiaires aux questions de violences sexistes et sexuelles en France. Et il y a des lois. Il y a des lois. On ne prêche pas dans l'inconnu, on ne prêche pas dans un cadre flou. Il y a des lois. Et donc justement, c'est ça qui est important, c'est que tout le monde, enfin en tout cas le plus grand nombre, sache dans quel cadre juridique sont traités ces VSS. Donc ça, c'est vraiment important. Et c'est ça qui va permettre aussi aux cadres intermédiaires de pouvoir aussi dire à la personne qui a été victime d'un harcèlement sexuel, de pouvoir dire, voilà, j'ai un souci, comment je fais pour le signaler au parti, et ensuite, surtout, aller dans les juridictions pour pouvoir juger la personne qui est auteur de cet acte-là. Sachant que, et c'est là où il ne faut pas qu'on tombe dans les travers dans lesquels d'autres partis sont tombés récemment, c'est qu'il y a la présomption d'innocence. Et ça, souvent, c'est très vite évacué, on est tout de suite accusé. Et ça, c'est vraiment très difficile d'avoir cette distance-là, de ne pas être tout de suite dans un ton accusatoire. Et c'est pour ça que parfois, et surtout quand on voit les médias aussi, après s'emparent des questions, et donc ça devient un vrai capharnaüm, il y a une pression maximale qui est faite sur l'affaire, et donc après on n'a plus le discernement, on n'a plus la sérénité pour pouvoir être dans une approche apaisée, si on peut l'être, d'une situation. Ensuite, bien sûr, il faut mettre des canaux dans le parti ou dans la structure associative pour justement recueillir la parole. Et un point qui est très important, c'est la confidentialité, de faire en sorte que la personne qui dit « voilà, j'ai été harcelé ou j'ai été victime de discrimination » puisse le faire dans un cadre confidentiel et de ne pas justement le répondre partout. Et ça, c'est très facile avec les réseaux sociaux. Moi, je les appelle les réseaux parfois asociaux, mais voilà, c'est très très facile ensuite de faire, voilà, de mettre en pâture, de jeter en pâture une personne, que ce soit la victime ou bien la personne qui est présumée, qui aurait commis l'acte. Et donc, le dernier point, c'est vraiment d'établir des procédures claires et de bien dire à la collectivité dans laquelle on est, ou dans l'association, ou dans le parti politique, qu'il y a un traitement qui est fait, et ensuite, quand on a fait ce traitement-là au sein du collectif politique ou associatif ou autre, qu'à un moment donné, bien sûr, il y a la justice qui est là pour juger clairement ce qui s'est passé et donner, justement, rendre son jugement. Donc voilà, ça c'est vraiment des aspects qui nous paraissent très importants, et justement cette sérénité-là, elle est parfois, comme je dis, heurtée par des conflits d'intérêts. Il y a un personnage en vue qui veut briguer une mairie, qui veut briguer une députation, qui veut briguer, je ne sais pas moi, la présence d'un conseil régional, et peu importe. Ben oui, parfois ça peut être terrible pour la personne qui a commis l'acte et elle doit payer. Et ça, je pense qu'il faut aussi pouvoir être assez fort dans la tête, au sein de la cellule, pour justement ne pas être pris par ces pressions-là. Et bien sûr, après, la pression médiatique qui peut parfois, justement,
je dirais, amplifier la situation et finalement faire en sorte qu'elle nous échappe. Elle échappe à la structure, elle échappe à la justice et tout ça. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut se prémunir. Un dernier point, après on passera aux questions. Parfois aussi, et c'est ce qui a été finalement toutes ces années de vie politique en France et tout ça, c'est la culture du silence. Et ça, c'est aussi, il faut la briser. Il faut la briser. Il faut parler. Quand on est victime de discrimination, il faut parler. Il faut dire les choses. Quand on est victime de harcèlement, il faut le dire. Et c'est que récemment que finalement, on a justement ces choses qui s'ouvrent petit à petit. C'est très balbutiant, mais au final, c'est plutôt une bonne chose que justement les partis politiques, les associations, les collectivités locales se dotent de structures, se dotent de cellules pour que justement cette parole soit recueillie et que chaque parti puisse dire, en tout cas, entre guillemets, sa vérité, et ensuite, effectivement, de pouvoir avoir une attitude vis-à-vis de ça. Et ne pas, justement, rentrer dans le schéma de scandale qui, finalement, détruit tout le monde, d'une certaine manière. Voilà. Merci beaucoup. Donc, concrètement, si moi je travaille, je sais pas, à la mairie de Paris, je suis harcelée psychologiquement, sexuellement ou autre par un collaborateur. Donc je saisis donc ce dispositif, donc qui s'appelle le PEA. Alors ça c'est dans le parti politique, oui. Et donc après, comment je dépose ma parole, comment ça se passe pour que ce soit recueilli, par qui est-ce que c'est recueilli, et après qu'est-ce qui se passe derrière? Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que justement on va recueillir cette parole-là, on va l'écouter, on va faire en sorte de permettre à la personne d'être dans une confidentialité importante, vraiment, et que justement ça ne fuite pas. Et ensuite, quand on a vraiment écouté, quand on a fait le constat qu'il y a un souci, il y a l'autre cellule qui est la commission des conflits dans le parti, qui va justement permettre de statuer sur le fait d'exclure, de donner une sanction à la personne qui est l'auteur du harcèlement ou de la discrimination. Ensuite, sur une ville qui est un employeur, l'employeur est, comment dire, il y a des lois sur lesquelles l'employeur doit agir. Et donc ça c'est un cadre aussi très, très réglementé. Quand je travaillais à la mairie de Paris, on a été formé justement à ces différentes lois qui régissent justement l'attitude à avoir de protection vis-à-vis des employés. Et dernière chose, tout agent public, il y a ce qu'on appelle l'article 40, doit justement dénoncer s'il est saisi par justement un employé, un agent de la ville, d'un cas, il doit pouvoir le dire à la justice. L'article 40. Est-ce que